déjà publié sur notre page Facebook et aussi envoyé sur email à nos chers abonnés une publication qui traite cette affection neurologique touchant l'encéphale, mais plus de clarification et explication sur cette atteinte du système nerveux avec mes paroles et ma voix sur notre chaîne Dr Medra. Alors, l'encéphalite, facilement déduite de son terme, le suffixe it, désigne une inflammation, donc de l'encéphale, bien encore inflammation du cerveau. Mais vu que les causes sont dominées par les infections, ces dernières font leur extension vers les structures avoisinantes, les méninges. Et quand on dit une infection, on dit inflammation. L'affection alors est appelée méningo-encéphalite, de fait de l'atteinte des deux structures fréquemment. Ceci attendait que la méningoencéphalite se traduit cliniquement par l'association des deux tableaux, une méningite et une encéphalite. Comment peut-on savoir si un patient présente ou non une encéphalite? Exactement, bravo, hein? C'est exactement ça et ce n'est pas assez facile que ça de déduire le tableau clinique d'une maladie à travers sa nomination et sa physiopathologie. D'ailleurs, les connaissances qui seront établies d'après une déduction seront bien fixées, bien fondées sur la compréhension et n'est pas par la mémorisation. Et c'est ça le principe pour avoir la médecine à la tête plus efficacement et durablement que d'autres méthodes. La clinique de l'encéphalite comporte les deux syndromes suscités. Le premier, le syndrome méningé, aussi mentionné et détaillé dans la vidéo parlant sur la méningite aiguë et ses symptômes, elle se caractérise par des céphalées, des vomissements et de la rudeur méningée. Alors, les résultats de l'examen physique sont détaillés dans la vidéo de méningite. En plus de ce syndrome méningé, le deuxième syndrome est le syndrome encéphalitique, veut dire des signes évocateurs d'atteinte du système nerveux. L'exemple des troubles de conscience, les troubles neurovégétatifs et les troubles comportementaux. Les signes de focalisation et les crises convulsives sont aussi indicateurs de l'atteinte encéphalitique, dont l'imagerie alors s'impose avant de réaliser la ponction lombaire qui sert au diagnostic. J'annonce encore que les détails sur la ponction lombaire et l'indication de l'imagerie cérébrale sont mentionnés dans la vidéo de la méningite sur notre chaîne YouTube. Le dernier syndrome caractéristique de cette atteinte est le syndrome infectieux, vu, comme on a décrit, que la méningoencéphalite est causée généralement par une infection, dont le signe majeur est la fièvre. Parfois des frissons et sueurs sont la représentation clinique de ce syndrome, associant les signes d'infection en cause ou l'infection associée à l'atteinte respiratoire, digestive, surfoy ORL ou urinaire, etc., etc. Petit récapitulatif. Notre patient dans ce cours vient à consulter avec des signes cliniques, cherchant un traitement. Notre analyse de ces symptômes nous laisse de les regrouper dans les trois syndromes associés au nom. Le syndrome encéphalitique, dans un contexte d'un syndrome infectieux, associé au nom à un syndrome méningé. Hop, donc la pathologie est objectivée par notre examen physique qu'elle représente une méningoencéphalite. Très bien. Maintenant, il nous reste d'indiquer le bon choix thérapeutique et de le débuter. Mais pour connaître quel traitement à indiquer, bien sûr était indiqué selon la cause ou l'étiologie de ce syndrome. Laissez-nous vous détailler les différentes étiologies d'une méningoencéphalite, alors, pour que vous puissiez administrer le bon traitement. Généralement, une méningoencéphalite est causée par une infection. Mais quelle infection en cause? Ça dépend des signes cliniques avec le contexte et le terrain de patient, ainsi le profil épidémiologique et tout un faisceau d'arguments pour qu'on s'oriente puis de confirmer l'infection causale. Par exemple, et par ordre de fréquence, nous sommes orientés vers une méningoencéphalite herpétique dans la classe des méningoencéphalites virales. Elle est fréquente, et le plus pire qu'elle est très grave avec ses lésions et séquelles nerveuses. C'est pourquoi qu'elle est considérée comme urgence diagnostique et thérapeutique. Son urgence diagnostique se facilite par les trois signes fébriles cliniques, céphalie fébrile, confusion fébrile et un coma fébrile. Ce sont des signes d'encéphalite. Donc, une imagerie cérébrale est demandée en urgence pour le diagnostic, objectivant le plus souvent une hypersignal temporale caractéristique à l'IRM. Quant à la ponction lombaire, l'étude de l'LCR avec l'aspect clair dans ce cas trouve une pliocytose lymphocytaire avec une biochimie faite d'une légère hyperprotéinuragie et glycorachie normale. Le traitement antiviral urgent repose sur la cyclovir en intraveineux à l'ordre de 10 à 15 mg kg
chaque 8 heures, pour une durée de 21 jours. On ne veut pas détailler les autres encéphalites virales, mais on cite juste l'exemple de l'encéphalite au VIH, virus d'immunodéficience humaine. Pour les méningoencéphalites bactériennes, toute une liste des bactéries sont incriminées. Brucella, syphilis, Mycoplasma tuberculosis et Listeria monocytogène. L'infection neuroméningée à cette dernière est possible à tout âge, mais doit être évoquée particulièrement chez les sujets qui en sortent d'une dépression immunitaire, les sujets âgés ou la femme enceinte, ou bien les patients qui traitent chroniquement pour le diabète ou par les corticoïdes ou la chimiothérapie. L'infection à cette bactérie se traduit cliniquement par un tableau progressif, fait d'une asthénie ou fatigue, avec des signes digestifs, douleurs, nausées, vomissements, puis s'installe le syndrome méningé, associé à un tableau rhomboencéphalitique, touchant le tronc cérébral. C'est le moment pour le quiz, alors faites une pause de la vidéo et essayez de commenter dessous la vidéo quels sont les signes cliniques de ce tableau rhomboencéphalique. La bonne réponse sera partagée sur une story sur notre page Facebook. Alors, la ponction lobaire pratiquée après élimination de contre-indications résulte avec un liquide clair, biochimiquement riche en protéines et pauvre en glucose. Elle se traite donc étiologiquement par l'antibiotique. L'autre infection à citer est la méningoencéphalite tuberculose. Oui, clairement évoquée devant son tableau clinique comportant les signes cliniques connus de la tuberculose, avec les facteurs orientants comme l'immunodépression ou la notion de contagion, en plus des signes méningés, surtout basilaires, donc les signes d'atteinte de la base du cerveau, troubles de vigilance, neurovégétatifs ou atteinte des nerfs crâniens comme exemple. L'accès pernicieux palustre dans les étiologies infectieuses parasitaires est une urgence diagnostique et thérapeutique par sa gravité, avec notion de passage par une zone d'endémie, donc ça oriente, il est diagnostiqué par la pratique d'un frottis sanguin et goutte épaisse, objectivement la présence de Plasmodium falciparum, le traitement alors, et les antipalludiens. Pour les autres infections parasitaires, on cite la toxoplasmose et la cystécercose chez les immunodéprimés comme les porteurs de sida. Très bien, on a vu les différentes infections causant une méningoencéphalite, et c'est l'occasion de faire un petit résumé pour rappeler ce qu'on a vu. Attendez, pourquoi on a créé notre deuxième chaîne des résumés? Justement, pour partager des résumés sur les cours qu'on a fait ici, sur cette chaîne, des cours, donc les spectateurs peuvent visiter cette chaîne pour voir des résumés. Absolument, et c'est ce qu'on conseille toujours de faire à la fin de chaque vidéo de cours. Donc vous pouvez continuer de voir cette vidéo pour arriver à la fiche où vous pouvez cliquer pour accéder ou visiter facilement le résumé, mais il nous reste dans cette vidéo de noter l'encéphalite limbique comme autre type différent des encéphalites infectieuses, et déduction logique de fonction de centre limbique que la clinique comporte des troubles de mémoire et troubles psychiatriques, ainsi des crises épileptiques temporales. Donc à l'IRM, l'image typique est l'hypersignal symétrique B-hippocampique. Les encéphalites limbiques sont très souvent paranéoplasiques. Dans ce cas, le traitement repose avant tout sur la prise en charge de cancer. Je vous remercie beaucoup de voir cette vidéo sur l'encéphalite, son diagnostic et ses étiologies, et c'était un choix de nos chers spectateurs à travers leurs commentaires et messages. Je remercie toute personne qui nous a aidés à arriver à ce point. Alors, vous avez des questions ou du feedback? Commentez ci-dessous.